diable le latin, mon nom en francique. On va pas écrire en latin définiment. C'est plus souple que le parchemin. Tu disais que c'était du papier. Saurions-nous en faire? Nous ne connaissons pas le secret. Les Arabes le tiennent d'après un pays très lointain qui a pour nom le pays de Chine. On en sait peu de choses, sauf qu'il s'agit d'un empire comparable au vôtre. Compared to the palaces of the Tang emperors, Charlemagne's chateau is a hovel. In the year 800, the Chinese Empire is at its peak. The capital, Xi'an, is the most important city in the world, the most cosmopolitan and the richest, both materially and intellectually. As the Emperor of the West learns to read and write, Xi'an bustles with men of letters. Paper had already been invented 8 centuries before in China and would not be manufactured in Europe until the 12th century. Buddhist monks printed text using carved stamps. In 8th century China, Buddhism is the official religion. Buddhist monks translate whatever comes their way, in particular ancient text from India, and propagate schools of thought far beyond the confines of their monasteries. Every large town in China had its own printing press. This one works in much the same way as they did then. Printing only appeared in Europe 7 centuries later. A workshop like this one could produce thousands of copies of a single work. In the year 800, the libraries of Xi'an had more books than all the other libraries in the world put together. Whereas in Europe, monks were still laboriously copying out texts on parchment, letter by letter, the Chinese had long since simplified their own writing system. They had adopted a light and fast type of writing, cursive calligraphy. Then came so-called grass writing, a haywire, often illegible style which, passing beyond the requirements of communication, was an art in itself.
好。Charlemagne, king of the Franks and Lombards, new emperor of a previously Roman Europe and defender of the Pope, to whom he has donated land and an entire state. In exchange, the Bishop of Rome appointed him protector of the Church. For the 30 years he has been on the Carolingian throne, Charlemagne has been an indefatigable warrior and conqueror. He is considered a barbarian by his Arab and Byzantine adversaries, for he knows nothing of them, and he can neither read nor write. But he is learning and has a great desire to know more. In the 1st century AD, the great civilizations, China, India, and Rome, were unaware of each other's existence. 700 years later, in the West, new civilizations have sprung up, all existing in a state of mutual antagonism. In the 5th century, the Roman Empire was Christian. Then it fell to the barbarians. The eastern part of the Roman Empire was untouched. This was the Byzantine Empire, whose capital was Constantinople. Among the newcomers in Europe were the Merovingian Franks. Clovis and his successors built up a kingdom in what had been Roman Gaul. In the 8th century, the first Carolingians, Pepin and his son Charlemagne, conquered Italy. Charlemagne made off with the Lombards' crown, then extended his kingdom into northern Spain and beyond the Rhine, as far as the Elbe in the north and the Danube in the south. Today's Europe, from Catalonia to the Netherlands, from Denmark to Austria and Italy, was shaped by Charlemagne. It was he who replaced the old notion of a Mediterranean-based Roman world by that of a continental Europe. Before him, other newcomers, the Arabs, had built an empire around the south and west of the Mediterranean, spreading a new religion. The Arab Empire was won with unprecedented ease at the expense of the Byzantines. How did they take these territories with so little effort? But first, what did the Byzantine Empire consist of before most of it, from present-day Turkey to North Africa, was conquered by the Arabs? Its people were for the most part Greek. Syria was one of Byzantium's most beautiful provinces. The oasis at Palmyra was the arrival point for goods from India and China, transported along the Great Silk Road, and is a key spot in our story. The ancient, grandiose Roman town of Palmyra. The Byzantines surrounded the Roman town with their own ramparts. Further east, along the Euphrates, facing the Persian Empire, they built impressive citadels. The Byzantines were remarkable builders, able to work equally well with limestone, marble and brick. These walls are 6 meters thick in places. They defended Byzantium's eastern front against raids by the Persians. The Persians and Byzantines were constantly in conflict, which hampered trade along the Silk Road. There had been trade between China and the West since the 1st century. In the 7th, it was flourishing. The caravans of camels ridden by Uyghurs set out from Danhuang in Xinjiang province. These caravans crossed the Himalayas and the Central Asian steppes.
1 year later, after dozens of transfers, the merchandise arrived in the Near East. As trade was disturbed by the wars between Persia and Byzantium, Palmyra began to be bypassed. The caravans took more southern routes through Arabia or transferred to dhows which navigated the coast. The merchandise was now carried by dromedaries driven by Arabs, and the tribes became rich. For millennia, Arabia had always been excluded from the great empires: Mesopotamia, Egypt, Persia, Greece, Rome, Byzantium. But from the 7th century, the Arabs, now rich, were ready to extend their own influence and trade. The Byzantines took defensive measures, imposing heavy taxes at the Mediterranean ports, and the Arabs decided to drive them out. The ancestors of these Arab merchants camping by the monumental tombs of Palmyra had another reason to want to drive out the Christian Byzantines: their desire to spread their new faith, Islam. D'après ce marchand juif, les Sarrasins savent lire et écrire. C'est ce qu'il dit. Il vient de là-bas, il les connaît bien. Les Arabes sont sémites, tout comme les Juifs. Ces deux peuples descendent du même Abraham. Il fait du commerce avec eux. Quel genre de commerce? Les Slaves, les Saxons. Les Juifs ont le monopole du commerce des esclaves. Il est encore en ville? Oui. Fais-le venir, qu'il me parle un peu de ces Sarrasins, de ces Arabes. Bien. Après tout, que sais-je d'eux? Rien. Mon grand-père les a repoussés à Poitiers et nul ne sait rien d'eux. Votre Majesté doit resserrer les jambages. Ici, il manque un S et ici un L. Je n'ai pas fait beaucoup de progrès pendant ton voyage. Mais parle-moi encore de Byzance. Mais pas de l'impératrice, hein. Celle-là ne me fait ni chaud ni froid. De la ville de Constantin. Quoi t'a frappé le plus là-bas? Sans doute le réservoir. Le réservoir. Pas Sainte-Sophie, le réservoir. Oui, le réservoir souterrain qui fournit l'eau à toute la ville. C'est là que je me suis rendu compte à quel point les Byzantins avaient recueilli l'héritage de Rome. Combien ils avaient préservé son art de la construction. Son sens de l'organisation de la vie de la cité. This huge reservoir was the size of a cathedral. Imagine that these pillars are those of Paris's Notre-Dame. The water was brought hundreds of kilometers by aqueducts from forests in Bulgaria. When the reservoir was full, it supplied water to 1 million inhabitants. J'ai assisté à des messes intéressantes. Le rituel, encore mêlé de paganisme, remonte au temps des premiers chrétiens. C'est surprenant. J'ai vu des autels qui sont d'anciennes tables de sacrifice d'animaux. Des veaux, des moutons, des poulets. Ces autels sont creux, avec une rigole et un trou pour l'évacuation du sang. On réalise là que ce sont les Byzantins qui ont vraiment installé le christianisme. Que la religion chrétienne n'est devenue la religion officielle de Rome que très peu avant sa chute. C'est à Constantinople, et non à Rome, qu'ont été définis
le dogme et la liturgie, comme par exemple la consécration du pain et du vin. C'est dans l'Empire romain d'Orient que les premières communautés chrétiennes se sont mises à vivre au sein d'une église qui s'organisait. C'est là-bas que se sont ouverts les premiers monastères. C'est là-bas aussi que les premiers ermites ont cherché le désert. In this great city of Constantinople, the world's largest after Siam in China, was the Cathedral of St. Sophia. Built in the 6th century by Justinian, it was the largest church in Christianity until St. Peter's was built in Rome, 10 centuries later. The huge dome represented the canopy of heaven. Below it was a throne reserved for the emperor, God's representative on earth. It was a theocratic regime. The Basilius was both king and head of the church. This was where he would give his clergy their instructions and call councils. The empire was riven by unending religious arguments, the famous Byzantine quarrels. The clergy was split into schools which debated the divine or human nature of Jesus. Theologians argued about Jesus' consubstantiation into God the Father, the nature of his filiation to the Virgin Mary, the Holy Trinity. The debates were so abstract and complex that no one understood them. Yet the doctors of the church were quick to condemn people for heresy. Schisms led to excommunications, burnings at the stake, and bloodshed. And it was always the people, of course, who bore the brunt. L'État est despotique. Il est à l'image des figures des icônes et des mosaïques, figées, sévères, les mêmes que celles que vous avez vues à Ravenne en Italie. Au point de vue fiscal, ce régime a la main lourde. En fait, il est honni. Pour échapper aux impôts ou aux querelles religieuses, certains n'ont vu de salut que dans l'exil ou la retraite. J'ai visité un de ces lieux de refuge en Syrie, entre Antioche et Alep. Un lieu aujourd'hui déserté. Des pierres partout, à perte de vue. Des villages détruits. La vie avait dû y être douce. On y cultivait la vigne et l'olivier. J'ai vu des choses très émouvantes, comme ces grottes qui cachaient les tout premiers chrétiens, les descendants de ceux qui avaient été convertis par saint Paul quand les Romains se sont mis à les pourchasser. C'était devenu aussi le lieu de rendez-vous de tous les ermites de Byzance. Il y en a encore quelques-uns qui vivent dans un dénuement extrême, de véritables athlètes de l'ascétisme. J'ai visité ce lieu magique en compagnie d'un prêtre. On les appelle popes, là-bas. Vivre, et les premiers ermites ont taillé cette pierre pour être définitivement coupés du monde. C'est ici qu'est née la tradition des moines errants, des ascètes, des ermites et des anachorètes. Ils voulaient dominer leur corps, source de toute tentation et de tout péché. Pour cela, ils soumettaient leur corps à la souffrance et rivalisaient en atrocités. Vous aviez les dendrites qui vivaient enfermés dans des cabanes murées, dans un tronc d'arbre, voire même au fond d'un puits.
il vit là-dedans. Il y avait les hypètres qui ne se nourrissaient que d'herbes sauvages, mangeaient à même le sol comme des animaux. Il y avait des extravagants qui ont fait vœu de rester debout toute leur vie, voire même sur une seule jambe. Il y avait d'autres qui ont fait vœu de rester enchaînés à un rocher. Les habitants d'Antioche venaient les voir en famille, ils leur apportaient des offrandes et quelque chose à manger. Comme si on va au zoo. Il y avait les nudistes qui, pour prouver la maîtrise de leur corps, allaient tout nus au bain des femmes et ils manifestaient aucune réaction. Je me demande si ces ermites étaient sérieux. Il y a eu les cénobites qui voulaient que la prière ne s'arrête jamais. Et pour cela, ils se reliaient jour et nuit. Pour mieux se rapprocher de Dieu, les stylites vivaient au sommet d'une colonne. Il y avait deux stylites fameux sur deux colonnes voisines qui se querellaient sans arrêt sur la manière dont Jésus a été conçu dans le ventre de la Vierge Marie. Le record de vie au sommet d'une colonne, Saint Siméon l'a pulvérisé. Il n'est jamais descendu. Il a fait construire une cabane et il est resté pendant 38 ans là. Ce champion d'ascétisme était si populaire que tout le monde venait le consulter et le vénérer. Quand Saint Siméon est mort, on a construit la première grande basilique dans l'histoire du christianisme autour de cette colonne. Et elle est devenue un grand centre de pèlerinage. Pourquoi il ne reste plus grand-chose de cette colonne qui avait 16 mètres de hauteur? Durant l'histoire, les pèlerins ont ramené avec eux des petits morceaux comme reliques pour bénir leurs enfants. All of a sudden, a terrible earthquake shook the country, destroying the villages and putting the people to flight. This previously densely inhabited region was now cursed, and the people never came back. The catastrophe which laid waste to this plateau happened at roughly the same time as another upheaval, that of the Arab conquests. The Arab conquests were related to Charlemagne by the Jewish merchant he had summoned to his chateau. Up until then, the emperor had been almost totally ignorant about the Arab world and Islam. Au nom de la guerre sainte, les Arabes se sont emparés des 3/4 de l'Empire byzantin et de presque toute la Perse, avec une facilité qui les a eux-mêmes étonnés. Cette explosion les a conduits des déserts d'Arabie jusque vers l'Afghanistan à l'est et jusque vers l'Espagne à l'ouest. Et tout cela en moins d'un siècle. Ils y sont toujours. Les Arabes y ont vu un signe que Dieu, leur Dieu, Allah, était avec eux. Mahomet leur avait annoncé que tout guerrier mort au combat se verrait ouvrir les portes du paradis. Cela a beaucoup compté. Il est vrai surtout que les Arabes avaient l'habitude des razzias,
et possédait une cavalerie légère excellente, comme votre Majesté a pu le constater en Espagne. Cette conquête a été extrêmement rapide et peu coûteuse. Le phénomène dépasse Alexandre le Grand. La diffusion de la nouvelle foi a été fulgurante. Ils n'ont pas réussi à prendre Constantinople. Les remparts sont formidables. Ils ont échoué par 2 fois. Et ils ont compris qu'il valait mieux renoncer à prendre la capitale de leur rival. Mais ils ont pris presque tout le reste. Byzance n'est plus qu'un empire croupiant. Les Byzantins ne pouvaient que reculer face à l'élan de l'islam. Pourquoi cela? Les Byzantins étaient détestés. Ce sont des Grecs. Les Grecs possédaient les côtes et les plaines. Les populations de l'intérieur, les populations des plateaux et des steppes, étaient araméennes, c'est-à-dire des sémites, comme les tribus d'Arabie. Elles supportaient mal l'autorité des Grecs. Ils voulaient tout contrôler, leur dicter leur conduite du champ à l'église, et ils leur ont fait subir bon nombre de cruautés. Ces populations de l'intérieur étaient exaspérées. Quand les Arabes sont arrivés, elles les ont accueillis comme des libérateurs, y compris nous les Juifs. Nous avions été à plusieurs reprises massacrés par les Byzantins, comme à Damas, ma ville natale. Nous étions la majorité. Eh bien, quand les Arabes sont arrivés, nous nous sommes jetés dans leurs bras, sans nous convertir, bien sûr. The new faith was spread by merchants from Arabia. When the caravans came across shepherds, their brothers both by race and by tongue, they would stop to buy milk or meat and enjoy a few fraternal moments together. Maybe they would share a roasted sheep. The camel drivers would talk about Muhammad, the new prophet who had recently died. In this way, they spread the new religion through the tribes. They told how Muhammad had been born to a tribe of rich merchants from Mecca, how he had been married 11 times and had had 2 concubines. One a Christian, Maria the Copt, the other a Jew, Raina. He did business also with the Jews of the Medina, who were the currency traders. At that time, the Jewish diaspora were mostly concentrated in the cities of the Near East. Ainsi, Mahomet connaissait la Bible et les évangiles. Il était conscient de la supériorité des traditions juives et chrétiennes. Les Arabes idolâtraient des centaines de divinités. Un palmier, une dune, les vents des sables, les djinns, un rocher. Mahomet trouvait barbares les traditions de ses frères de race. Par exemple, ces jugements prononcés par un chef de tribu du haut d'une falaise. En bas, la population dressait le regard. Le condamné était projeté dans le vide. Mahomet avait compris que le message des prophètes juifs ne s'adressait qu'au peuple juif. Non, c'est lu. Et il avait constaté aussi que l'enseignement de Jésus ne s'adressait pas aux Arabes. Il estimait que le peuple arabe avait besoin de son propre prophète, à lui. Mahomet avait l'habitude de quitter la Mecque pour se retirer à la montagne, dans une caverne, pour y méditer. Un jour, l'ange Gabriel lui est apparu et lui annonçait que Dieu l'avait investi d'une mission.
Et l'ange Gabriel, le même que le nôtre? Le même. Celui qui avait annoncé à la Vierge Marie qu'elle allait enfanter d'un sauveur. Le même. Mahomet s'est beaucoup inspiré des livres saints. L'islam est une branche de la tradition juive et chrétienne. L'ange Gabriel a dicté à Mahomet la loi d'Allah, comme Dieu avait dicté à Moïse ses commandements. The Archangel Gabriel taught Muhammad for 12 years. According to legend, he could appear in various forms, as a flock of pigeons, or as a man riding on a donkey. Once the Quran had been entirely dictated to him, Muhammad was overwhelmed by the immensity of the task facing him and was tempted to abandon it, even considering throwing himself into the void. But Gabriel intervened, reminding him that Allah was counting on him. The camel driver tells how Muhammad's sermons annoyed the merchants in Mecca and how they drove him away. Muhammad withdrew to Medina and there built the first mosque. He became a warlord and fought several battles with rival tribes, all of which he won. Finally, he returned victorious to Mecca and began to preach again. He died 2 years later in 632. Muhammad's teachings were an immediate success among the Arabs, and with very little fighting soon spread far beyond Arabia. From Syria to Morocco, the Byzantine Empire was torn apart by its pointless quarrels about the nature of Jesus. The people needed a divine message that was simple and clear. Muhammad gave it to them. He imposed a few rules for everyday living, an egalitarian ethic, and one book, the Quran. One God, Allah, and no one else. According to Muhammad, Jesus was the last but one of the great prophets, he being the last. This is the fundamental, insurmountable difference between Islam and Christianity. For a Muslim, Jesus cannot be the Son of God. God is God and is indivisible. He cannot be two, Father and Son, or three, the Holy Trinity. God created everything. He cannot be explained. He cannot be judged. He cannot be represented. The message is simple. Everyone could understand it. عتل بعد ذلك زنيم كتبناها فقال لصديقه ارعى أغنامي قليلا بينما أسمع الطرب فقال لصاحبه انتظر قليلا وارعى أغنامي بينما أسمع الطرب Islam spurns exegesis. It knows nothing of the sacraments. Its places of worship have no need of a hierarchical clergy. It has no patience with money-grubbing monasteries. There is only one duty, to follow the code of conduct which governs everything, the Quran. In a mosque in Aleppo, Syria, an imam gives his Friday sermon. The content of these sermons has changed little over the centuries, especially as at that period it concentrated on the three Eastern religions of the Holy Book: Judaism, Christianity, and Islam.
مجموعة بيوت خربة لا بد إلا وأن يكون مجتمعا خريبا. القرآن يا إخوتي إنما هو هدية الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان. إنه كتاب الله الخاتم الذي ختم به كل الكتب. واقرأوا في القرآن قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فامتن على الإنسان الذي خلقه أنه علمه القرآن. وهكذا يا إخوتي قال سبحانه وتعالى: الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. The idea of the Last Judgment is present in Judaism, Christianity and Islam. There are two doors that open, one to heaven and one to hell. The imagery used in the Quran to talk about paradise is different from our own. It is full of young girls. Muslims know nothing of the sacrament of confession, which encourages the exchange of ideas. So Friday is a day for talking things over with the Imam. Near the prayer area reserved just for them, women ask him questions. They ask him why the believer does not know happiness on earth, why it must be deferred to paradise. فحص واختبار. هل هذا الإنسان محسن في عمله أم مسيء؟ هل بصير إنه يجتمع الزوج والزوجة هن اللي كانوا زوجين بالدنيا يجتمعوا بالآخرة إذا كانوا اثنين صالحين؟ نعم بالتأكيد، لكن إذا كان الرجل صالحا والمرأة فاسدة أو العكس. عندنا في الجنة حور عين الرجال عندما تكون بنفس الميزات. The vision of the afterlife in Christianity is very different, focusing more on hell and damnation. Heaven, apparently, is nothing more than the eternal contemplation of God. The Muslims' image of heaven is much less abstract, much more accessible to an earthbound imagination. بنفس الميزات، فكيف يكون لها حور عين أو ما جزاؤها؟ هذه السعادة ليس فيها نقص، وأكد أن الإنسان له ما تشتهي النفس، فيها ما في الجنة ما تشتهي النفس وكل ما تلذ، كل ما يلذ للأعين. لم يصرح القرآن بوجود هذا الأمر لأن الطبيعة العربية تأبى مثل هذا الطرح. بالجنة الامرأة تكون في خدمة الرجل؟ لا، الله سبحانه وتعالى جعل الخدمة للولدان وجعل الخدمة للحور العين، وأما المرأة فإنها تكون كالملكة هناك. لذلك الجنة ليست صورتها صورة طعام وشراب ونساء، إنما الجنة تعطي السمو الذي يمكن أن يرتقي الإنسان إليه بروحه وقلبه وعقله وسلوكه. الجمهورية التي تحدث أفلاطون عنها، جمهورية أفلاطون المثالية، ستكون الجنة أفضل منها.
The Muslim conquerors won whole populations to their cause through their spirit of tolerance. Their first great mosque, that of the Umayyad dynasty in Damascus, is proof of this. The Byzantine church which stood here was not destroyed. It was simply enlarged and turned into a mosque. The Arabs did not resort to forced conversions or persecution. On the contrary, the central authority, the Caliphate, granted Jews and Christians their autonomy and freedom of worship. Les Arabes ont su se faire accepter. Les invasions barbares avaient provoqué un déclin de l'Occident romain. L'invasion arabe, au contraire, a provoqué un essor en Orient. Mais répandre une foi religieuse, occuper des territoires, c'est une chose. Une bonne armée suffit. Mais administrer de vastes territoires, c'est autre chose. Comment ont-ils fait? Tu me disais qu'ils sont peu nombreux. C'est le secret de leur réussite. Parce qu'ils sont peu nombreux au sein des populations conquises. Les Arabes n'ont chassé personne. Ils n'ont rien détruit. Ils ont gardé toute l'administration des Byzantins, de la capitale aux bourgades. Ce sont les chrétiens qui gèrent leur empire. Leur esprit de tolérance est une nécessité politique. Une seule chose les intéresse vraiment, l'argent, l'or, le tribut. Ce sont les fonctionnaires byzantins qu'ils ramassent pour eux. Les musulmans ne payent pas l'impôt. Mais ceux qu'ils appellent les infidèles, oui. Tous les non-musulmans sont taxés. Votre Majesté peut imaginer à quel point un tel système pousse à la conversion des populations entières. Des Grecs, des Araméens, des Égyptiens, des Maghrébins. Tous les Maghrébins se sont convertis. Bientôt, il n'y aura plus beaucoup de chrétiens en Orient. The Arab leaders set themselves up in the great city of Damascus to show that the empire's aim was to enrich the townspeople, not the Bedouin. They kept the Byzantine apparatus of state with its Christian civil servants. A Christian, John the Damascene, even served the vizier. The Umayyad Caliphate worked at introducing a Quran-based legislature. This hereditary theocracy appointed the religious authorities and controlled and ran everything. In this way, a handful of Bedouin tribes conquered half of the civilized world. They left their desert with their faith, but with little in the way of cultural baggage. So the Arabs soaked up everything like a sponge. The Persians' worldly ways, Chinese inventions like paper, as well as Indian ones like our so-called Arabic numerals, the zero and algebra, Greek and Roman thought. It was a civilization of synthesis. Their scholars translated into Arabic the texts of ancient Greece and Rome, saved by the Byzantine Empire. Here we see one translating the sayings of Socrates as set down by Plato, just reaching the famous passage, "Consciousness begins with understanding, so know thyself." Through these translators, the knowledge of Plato and Pythagoras has passed down to us today. But also that of the philosopher Aristotle, the geometrician Archimedes, the physician Hippocrates, the Roman thinker Seneca,
the commentators of the Jewish Torah, the teachings of Buddha, Indian astronomy, and Chinese herbalism. These translations would be food for thought for future thinkers, poets, doctors, and mathematicians of the Arab world. Once they had absorbed all they could, Arab writers and scholars would add their own stones to the edifice of civilization. The Arab Empire was also a great commercial enterprise. We tend to imagine a world of oases peopled with Bedouin and caravans. Nothing could be further from the truth. The Arabs began by building or reinforcing existing fortresses to protect the caravan routes and to show that they were there to stay. Many ancient constructions were turned into caravanserai, like the temple to Baal in Palmyra, one of the largest in the world. This became a transit center for caravans arriving via the Silk Road. يلا تأخرنا يلا على الشمس يلا طلعوا يلا يلا It is also true that deserts and steppes comprised a major part of the Arab Empire. Yet this same empire was also one huge network of roads and paths linking towns and cities. In fact, Arab civilization was essentially an urban, commercial one. Arab quarters sprung up in ancient cities and entire new towns were built, like Kairouan in Tunisia. All of this happened at great speed. The souks were the driving force behind the economy. They bustled with a kaleidoscopic mix of different peoples: Berbers, Egyptians, Turks, Persians, and slaves from Africa and the Slavic lands. There was a great demand for the craftsmanship of Aleppo and Damascus. The same goods are still produced today: hammered copper, damascened metal, damask cloth, pottery, dried fruits, and soap. A single currency, the dirham, was used throughout the Arab Empire, and business was good. J'en sais quelque chose. Nous leur achetons tout, eux ne nous achètent rien. Tout notre or part chez eux. J'ai créé la monnaie d'argent, ce sont eux qui la ramassent. Nous en savons quelque chose, nous les Juifs. C'est nous qui tenons leur commerce. Oui. Méfiez-vous, cela va vous retomber dessus. J'ai condamné le prêt-intérêt. Je sais. Cela gêne considérablement le commerce dans le royaume de votre Majesté. Les Arabes, eux, n'y voient pas d'inconvénient. Moreover, there was a bustling social life. The Arabs felt sure that they were part of the greatest civilization the world had ever known. In 750 AD, after a century's reign, the Umayyad dynasty of Damascus was eliminated by its rival, the Abbasid dynasty of Baghdad.
For centuries, Baghdad would be the glittering and uncontested capital of the Muslim world. This monumental minaret, made of brick, reminds us that the Bible's Tower of Babel was built here, in Mesopotamia. In this Andalusian exile, the Arab far west of that time, Abdul Rahman and his successors set about rivaling the splendors of Baghdad. They took Cordoba as the capital of Al-Andalus. They enlarged the Christian church, transforming it into a mosque. With its Roman columns bringing to mind palm trees in an oasis, it became one of the Arab world's most beautiful mosques. At that time, Paris had only 10,000 inhabitants. Cordoba's population would increase to 300,000. Commerce thrived, and the people's cultural life was intense. Immersed in a Spanish ocean, the Arab minority came to terms with Jews and Christians, who were granted a status which lasted 5 centuries, right up until the Spanish reconquest. This melding of the 3 cultures, Arab, Christian and Jewish, helped the fine flower of Islamic culture to bloom. Ces raisins que j'ai vus en Espagne ne m'ont jamais donné l'impression d'être autre chose que des barbares. Je leur reconnais un seul talent, la perfidie. Mais parle librement. Ils pensent la même chose des Francs, Majesté. L'incompréhension entre les hommes conduit au pire malheur. Nous en savons quelque chose, nous les Juifs. L'Andalousie est une belle démonstration de l'entente entre des hommes de convictions différentes. Musulmans, juifs, chrétiens, le pays est riche, la vie est brillante. For a people whose origins were in the desert, water was the ultimate luxury. What a joy to hear it trickle and see it gush forth from every corner, to walk through cool gardens while training one's fingers in rills and fountains. In their palaces, where they installed their harems, the Arab princes succumbed to a nouveau riche desire for the comforts and trappings of a cultured life. In the hammams, or steam baths, there was a constant flow of trays piled high with honey-sweet patisseries and cardamom-flavored coffee. Ces bâtons m'ennuient. Mets-moi des minuscules. Des minuscules. Voilà. J'ai toujours dit, c'est plus rapide et ça prend moins de place. Que tout le monde s'y mette. On l'appellera l'écriture Caroline. Caroline. La Caroline. Let us go back in time.
as if we could really interview the great man. Les princes arabes savaient lire et écrire. Vous, non. Pourquoi? Pourquoi vous ne savez pas lire et écrire? C'est une question que tu aurais dû poser à mon père. Mon père ne m'aimait pas. Pourquoi? Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup m'amuser. Mon père ne croyait pas en moi, mais en mon frère cadet. Pépin ne s'est pas beaucoup préoccupé de mon éducation. Il passait son temps à guerroyer contre les Sarrasins. Quand son père, mon grand-père, Charles de Martel, a vaincu les Sarrasins à Poitiers. 1732. Sa victoire n'a pas tout réglé, loin de là. The Arabs of Spain, whom the Franks called Saracens, conquered the Narbonne region, pushed their way into Aquitaine and made forays into the Rhône valley. They sacked Autun and extended a spearhead as far as Poitiers, where they were stopped by Charles Martel, mayor of Austrasia. The light, mobile Arab cavalry now confronted something new. As an Arab chronicler noted, tight ranks of warriors clad in iron, as immobile as a wall, caused great fear. The Arabs didn't press their point. After all, the wet northern plains were not to their liking. After a day of skirmishes, they wisely fell back to the Pyrenees. Après Poitiers, la menace d'une domination arabe en France est tout de même écartée. Mais pas vraiment. Quand mon grand-père est mort, son fils, Pépin le Bref, on l'appelait le Bref parce qu'il était petit, a été élu roi des Francs par des grands du royaume. Créant une nouvelle dynastie, la dynastie carolingienne. Pépin s'était donné pour mission de chasser les Sarrasins du sud du royaume. Quand il est mort, j'ai pris sa succession sur le trône et j'ai dû reprendre la lutte contre les infidèles. Ils avaient repris Barcelone, le Roussillon, l'Aquitaine. Soumettre l'Aquitaine m'a pris 10 ans. J'ai installé là-bas mon fils comme roi, ce qui n'a pas plu aux Basques. Ce détail a une importance pour la suite. Vous avez voulu mater les Sarrasins en Espagne même. Il le fallait bien. Je voulais prévenir de nouvelles invasions à travers les Pyrénées. J'ai emmené une armée de taille modeste en Espagne. J'ai pris Barcelone et Huesca. Mais je n'ai pas pu prendre Saragosse parce que je n'avais pas de machine de siège. Je ne voulais pas m'éterniser en Espagne, alors j'ai fait demi-tour. Et c'est là, en repartant, dans le défilé de Roncevaux, que les Arabes vous sont tombés dessus. Non, les Basques. Je suis sur la terre des Basques. Maintenant, Pampelune est vengé. Voilà. Roncevaux a marqué l'échec de votre expédition. Mais enfin, pas du tout. J'avais seulement écrasé mon arrière-garde. Bon, il est vrai que j'ai perdu là 2 braves compagnons, comme Roland. Mais j'avais quand même installé mes vassaux en marche protectrice au nord de l'Espagne, en Navarre, en Gotalania. La Gotalania, le pays des Goths, la Catalogne. La Catalogne, aujourd'hui. Ah. Vous avez néanmoins renoncé à repousser les Sarrasins hors d'Europe. Je suis franc. Tous les rois depuis Clovis sont francs.
Ici, à Aix-la-Chapelle, je vis au centre d'un pays franc. Les menaces de mes voisins germains sont autrement plus sérieuses que celles des Sarrasins. Ce sont les peuples du nord et de l'est de l'Europe qui ont mis Rome à genoux. Et d'ailleurs, à l'époque, les Francs en faisaient partie. Grâce à Dieu, ils ont évolué depuis. Les forêts et les marécages de Germanie sont hantés de sauvages. Alors quand ils ne se battent pas entre eux, ils forment une sorte de bouillon. Et du jour au lendemain, quand ça les prend, quand ils n'ont pas de grains, qu'ils manquent de bras, de femmes, que sais-je, ce bouillon se met en état d'ébullition. Alors pour ne pas être débordé, il fallait soumettre les Germains. Mais vous vouliez en fait les absorber. Vous avez toujours été aspiré par les profondeurs du continent. Non par la mer, la Bretagne, le sud gallo-romain. Votre ambition majeure a toujours été de dilater votre royaume chez vos cousins germains. C'est vrai. Mais encore fallait-il que je les civilise, avant de les considérer comme des cousins. Les civiliser, c'est-à-dire les convertir à la foi chrétienne. Vous avez conduit chaque année des campagnes en Franconie, en Thuringe, en Saxe, en Bavière. Ces campagnes duraient de 3 à 4 mois. Avec tous vos seigneurs, la cavalerie lourde, une armée de 5 à 15 000 hommes. Mater les Saxons vous a pris 30 ans et quelques massacres. Ces guerres sanglantes n'auraient eu pour but que de christianiser. L'histoire ne vous croira peut-être pas. Je suis chrétien. Tu ne peux pas comprendre si tu en doutes. Je suis chrétien. Et je suis aussi roi. Et à ce titre, je représente Dieu sur la terre. Mes motivations sont religieuses. Tant mieux si mes actions ont des conséquences pratiques bénéfiques. L'évangélisation passe par la conquête. En retour, la foi et la pratique religieuse sont le ciment de l'unité politique. Et puis, j'ai quand même mis fin au paganisme germanique. J'ai mis fin au culte autour de sources, de rochers. J'ai mis fin à l'adoration des arbres. Ils adorent les arbres. Ils croient que des dieux y vivent. When the Saxon rebels burnt his monasteries in revenge, Charlemagne consolidated his conquests by distributing land. The enthusiasm of his lords for expeditions into Germany was greatly influenced by the prospects of personal enrichment. Columns of entire families headed off to settle in Germany. Charlemagne founded the cities of Hamburg and Frankfurt, the fort of the Franks, for their use. Although Charlemagne battled the German pagan beliefs, he respected the customs of the conquered lands and allowed the local aristocracy to remain in place. After the forced evangelization, the struggle to eradicate all the Germanic ritual practices was a more peaceful affair.
butchery gave way to fines. Einen Baum anzubeten ist verboten. 30 Taler kostet dich das. Warte, bist du adligen Blutes? Ja. Dann kostet es dich 60 Taler. Nein, ich bin nicht adligen Blutes. Ich schwöre es. Lügen ist auch verboten. Adlig oder nicht adlig. Es kostet dich in jedem Fall 60 Taler. Also, Moment, Sekunde. Also, ich habe hier den Baum angebetet. 60 Taler. Wieso denn 60? By the year 800, Charlemagne had unified Europe, but at the price of extreme violence and bloodshed. In Aix, he built his Palatine Chapel, modelled on St. Serge in Constantinople, but much larger. And there he placed a throne, worthy of the emperor he wished to become. Vous avez voulu vous faire sacrer empereur par le pape à Rome. Pourquoi? Pour affirmer le rétablissement de l'Empire romain chrétien. Pour affirmer que je suis le successeur des empereurs latins. Et l'empereur de Byzance? L'impératrice de Byzance, successeur des Césars. La pauvre. Elle m'a même proposé le mariage. Et le pape m'avait donné raison puisqu'il a accepté de me sacrer empereur. Les papes n'aimaient pas les manières des Byzantins. Ils ne reconnaissaient pas son autorité. Depuis le baptême de Clovis, les papes considéraient le royaume des Francs comme le fils aîné de l'Église. D'ailleurs, il me devait bien cette onction. Son territoire, son État, c'est à moi qu'il les doit. J'ai combattu les Lombards pour les lui donner. Le pape s'est agenouillé devant moi. À Rome, pendant la cérémonie du sacre, le pape s'est agenouillé devant moi. C'était le signe qu'il me reconnaissait comme le protecteur de l'Église. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. For the new emperor of the West, a new oath was created, more solemn and more personal. All educated persons, once they reached the age of 12, had to take it. Ich, Ludwig Eckhard, ehrlich und bei gesundem Verstande, schwöre dem Gebieter Karl, gottesfürchtigem Kaiser und Hirte des christlichen Volkes, ewige Treue zur Ehre seines Reiches. Gott stehe mir bei, sowie alle Heiligen dieses Ortes. Amen. Mit eurer Vereidigung auf das Evangelium. The bishop adds that since the oath was taken on the Gospels, any breaking thereof would be a crime against the emperor and against God. This system of personal fidelity, imposed through oath-taking, was made necessary by one unavoidable problem of this enormous empire, its size. 2,000 kilometers from Hamburg to Barcelona, the same from Hamburg to Rome. The Count was the linchpin of all political and legal organization. There were from 300 to 400 counties placed in the hands of a few dozen families, all with blood ties to the ruling dynasty. Then there were the missi, the emperor's traveling commissioners.
and the échevin, or alderman, whose task was to keep the peace by doing away with old habits of vengeance and replacing them with an impartial legal system applicable to all. The sentences could be extremely harsh: an eye for the first theft, a nose for the second, the head for the third. But they could just as well be symbolic and means related, for Charlemagne had no wish to crush the common people. Vous voulez régler la vie de vos sujets dans les moindres détails. Par exemple, ce texte d'un capitulaire. Vous décrétez la liste des arbres fruitiers, des légumes à potage, des herbes de cuisine ou de pharmacie, des fleurs d'ornementation qu'on doit trouver dans le potager d'un domaine. Je cite: la rose, la lys, la joubarde, la bétoine. Et pour les plantes de la cuisine et les onguents, la menthe, le persil, la livèche, la sauge, la sarriette, l'ail, l'oignon arabe, l'échalote. Ah, très bon pour la santé, le coriandre sativum à prendre en potion. Tu as déjà essayé? Ah, tu devrais. Vous vous souciez de la protection des faibles. C'est pour vous rendre populaire? J'essaie de m'attaquer aux causes de la misère. Il en va de la santé du royaume. Et aussi du salut de mon âme. En revanche, votre générosité envers les pauvres vous permet d'apposer davantage vos vues à l'Église. L'Église est riche. Des siècles de donations et de legs ont fait des abbayes et des églises les plus gros propriétaires. Les centaines de monastères et les 200 évêchés que compte mon empire concentrent toutes les capacités intellectuelles du royaume. Ce qui donne à l'Église un grand poids politique. C'est la seule structure solide existante. Exactement. Oh, je ne peux pas ne pas m'en servir. En échange de ma protection, le pape m'avait accordé le droit de choisir et de nommer les abbés et les évêques. Et c'est à eux que je vais confier ce que je considère comme la tâche la plus importante de mon règne. Apprendre à lire et à écrire au plus grand nombre de mes sujets. Mes rivaux byzantins et arabes savent lire, écrire, ont une vie intellectuelle, nous non. Depuis des siècles, nous pataugeons, nous végétons dans la paresse et la crasse. Attirer à la cour les meilleurs lettrés de l'Occident ne suffit pas. Ils ne sont pas assez nombreux. Je dois donner à l'Empire des gens capables de s'en occuper. Il faut apprendre ou disparaître. J'essaie de donner l'exemple. Cosa ergo manitudinis imperii Romani, nec fortuita est nec fatalis, secundum eorum sententiam sive Assez de Saint-Augustin. Préparer un capitulaire pour les abbés et pour les évêques. Mais pas en latin classique. En latin de tous les jours que tout le monde comprenne. Demandez qu'ils ouvrent des écoles partout. À leurs frais, bien sûr. Partout. Veillez à ce qu'il y ait des écoles dans les nouvelles zones défrichées de Saxe. Les fils de grandes familles doivent avoir autant de savoir qu'un sarrasin ou un grec. Obligez les comtes à apprendre à leurs enfants à lire. Ça les rendra peut-être plus capables, éventuellement plus honnêtes. Les moines gagnent leur vie en copiant des ouvrages. Demandez-leur de copier la nuit au lieu de chanter matine.
Je veux qu'ils ouvrent les bibliothèques à tout le monde, hein, que tout le monde puisse voir des livres. Je veux beaucoup de livres, des livres partout. Désormais, l'enseignement se fera en langue romane ou tudesque, selon les régions. Mais surtout pas de latin d'église. Si. Sinon, les enfants doués des campagnes n'auront pas accès aux écoles. Préparez-moi une visite dans une école quand je serai à Francfort. Je ramènerai les meilleurs au scriptorium du palais. Charlemagne liked to play with the letters of the alphabet in an effort to familiarize himself with them. He kept some in his bed, no doubt hoping that their meaning would seep into him during his sleep. This evening, he replaces the usual Latin capitals by the smaller Carolingians, whose usage he wished to spread. Politically and spiritually, Charlemagne helped prepare Europe for the Crusades. They would be launched 3 centuries later, their aim the reconquest of the lands taken from the Christians by the Arabs, Spain and the Near East.